Salut à tous! Bon, je pensais vraiment avoir fini la série de vidéos sur l'amélioration du départ des Glock, mais Glock a sorti sa propre détente performance. J'ai vu quelques trucs et non, fallait que j'essaie ça, rien que pour vous. Pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos amélioration du départ, ils sont évidemment disponibles encore en fiche, je vous les mets là, et sinon c'est sur la chaîne YouTube. Bon, donc du coup je vais vous montrer un peu ce qui est compris dans cette détente, et surtout ce qu'il y a comme différence par rapport à l'origine, et surtout, est-ce que ça vaut le coup? Bon, ce qui est sûr, c'est que je pense que je serai le premier français à pas en dire que du bien. Mais avant de commencer cette vidéo, petite pub pour Olight qui aide vraiment pour ce genre d'investissement. Évidemment, merci à tous ceux qui passent des commandes via mes liens en description, car vous payez le même prix et puis vous financez indirectement la chaîne. Donc merci à tous. Donc Olight nous sort une nouvelle version de la PL3, que je vous avais déjà présentée d'ailleurs dans une ancienne vidéo. Donc déjà cette nouvelle PL3R va déjà nous plaire beaucoup plus parce que déjà elle est rechargeable. Toujours le même système magnétique de recharge qui fonctionne super bien, et surtout la possibilité d'y rajouter une commande déportée, et ça pour le coup ça marche vraiment bien. Bon là sur un Glock, vous doutez bien, c'est pour la présentation, mais sur un AR15 typiquement je l'ai sur la Odin GLM, sur un petit Roni ou un truc comme ça, ça peut faire vraiment l'affaire. Au niveau de la puissance, ça a été augmenté de 15%, donc ça nous fait 1500 lumens, autant dire qu'il y a suffisamment de quoi éclairer. Et puis moi je suis toujours aussi fan de ce coloris un petit peu noir mat qui va super bien avec la carcasse d'un Glock, ou même par exemple sur un Canik. Ah, ça lui va bien. Le système d'attache il est quand même vraiment top, c'est pas un système d'attache rapide, mais pour le coup il reste quand même démontable facilement manuellement, et pour le coup une fois que c'est bien serré à la BTR, ça en termes de rigidité c'est quand même vachement mieux. Elle est en promo de lancement, donc du coup en passant par mon lien vous l'aurez quasiment moins de 80 €, donc c'est plutôt honnête je trouve comme prix. En plus c'est les 16 ans d'Olight, donc n'hésitez pas à en profiter, vous vous connectez, vous aurez sûrement une lampe offerte, donc vraiment les petites lampes en plus elles sont vraiment tip top pour les porte-clés ou quoi, donc n'hésitez pas, généralement ça vaut un petit peu plus le coup de passer commande dans ces périodes là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en avez envie, les liens ils sont en description, et puis merci à tous ceux qui passent par le lien, ça fait toujours plaisir. Bon allez, ça y est, on commence. Bon déjà la détente on la commande chez n'importe quel bon armurier, logiquement il est censé avoir ça parce qu'il sait que c'est du Glock donc ça va se vendre. Non, blague à part, donc du coup on la reçoit dans une petite boîte, c'est très basique, et on voit que c'est quand même très succinct. On a juste une tringlerie et le bloc détente qui sont reliés par un petit élastique. Donc quand on l'a en main on se rend compte que c'est vraiment du plug and play, et ça vraiment ça fait plaisir parce que j'avais pas envie de démonter toute ma tringlerie Timney dans le bloc détente d'origine, donc ça vraiment ça fait plaisir. Et même pour vous c'est plus simple, on retire l'origine, on le met à la place et on n'en parle plus. Et puis déjà contrairement à la Timney, il n'y a pas ce petit ressort qui se balade que tu sais pas où mettre, etc. sans notice, etc. C'est très compliqué, surtout au début. Et puis bon, pour le peu que tu veux faire un démontage sommaire au stand de tir, c'est le ressort que tu perds. Avant de la monter, on va quand même regarder comment ça fonctionne par rapport à une détente d'origine. Alors sans énorme surprise, on n'est vraiment pas sur un système d'origine, on est sur un système de percuteur lancé, un peu comme fait Canik ou bien par exemple Timney sur une détente pour Glock. Donc a priori c'est plutôt bon signe. Si c'est en percuteur lancé, généralement on fait quand même des meilleurs départs. Bon, je vais pas dire que c'est du copier-coller, mais ça y ressemble quand même vachement. Bon, pour le montage de la détente, vu la réglementation sur YouTube, je vais pas prendre le risque, sachant que il y a déjà une bonne vidéo qui est faite sur le démontage du Glock et le remontage. Je vous la mets en description là. Pour le principe, il faut juste retirer la tringlerie et le bloc détente en démontant son Glock et le remplacer par celle qui est fournie par Glock dans la détente performance. Donc en vrai, il n'y a pas de piège. Attention, Glock demande de faire installer cette détente par un armurier Glock, tout le tralala. C'est surtout une question de garantie si un jour vous avez votre arme qui a un problème alors que vous êtes encore en période. Bon, avoir des problèmes sur un Glock, c'est quand même plutôt rare. Bon, ça y est, elle est montée. Bon, en tout cas pour vous, parce que moi ça fait quasiment un mois qu'elle est sur le Glock et que je l'essaye. Et il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, avant de parler du poids de départ, de la sensation de tir, etc., on va parler un petit peu ergonomie, un petit peu design de cette détente. Parce qu'après tout, il y a quand même des petites nouveautés. Alors, la détente perf, elle est équipée déjà d'une détente droite. Alors attention, on reste sur vraiment un système Glock avec une détente qui est moulée en plastique. Mais le côté droit est quand même très confortable. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Après, je m'y étais vraiment habitué avec celle de Timney. Mais là, vraiment... moi j'aime bien. Ergonomiquement, la détente plate, c'est top. Puis même les finitions, hein. On n'est pas sur du zève là. Non, c'est beau. En termes d'ergonomie, moi je trouve qu'il y a quand même un souci. J'ai pas des grandes paluches. Le fait que quand je chausse mon arme, quand je viens appuyer sur la détente, en fait la sécurité de détente vient pas se libérer totalement, donc elle vient un petit peu gratter sur la carcasse de l'arme, et ça fait une sensation un petit peu dégueulasse, désagréable. Et bon, est-ce que c'est typiquement dû que à moi, mais j'ai déjà eu des retours qui ont eu les mêmes sensations, donc bon, bizarre. Bon allez, on va parler du départ parce qu'en fait vous êtes là pour ça. D'ailleurs on s'abonne hein, et puis santé, merci. Et alors en poids de départ, qu'est-ce que ça donne? Alors pour rappel d'origine on est à 2,5 kg. Là aujourd'hui avec la détente perf de chez Glock,
2 kg. Honnête, 2 kg, vraiment, je trouve ça vraiment pas mal. 500 grammes, ça se prend. Par contre, en feeling de départ, ça donne quoi? Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai entendu à droite à gauche sur la détente perf de chez Glock. Grosso modo, c'est course libre, ouais, normal. Hein. On a vraiment un wall et on appuie à peine. Et on a un lâcher qui se trouve à 2 kg et vraiment c'est net. Alors effectivement ce départ il est quand même plutôt net, mais je suis pas forcément d'accord avec tout ça. En fait, si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, on a la course libre qui va bien. On a hop, une petite course et ensuite on a le départ. Sauf que le problème c'est que cette course là, eh ben on a quasiment 1 mm et demi, 2 mm. Pour du tir de vitesse, ça se sentira pas trop dans le feu de l'action, etc. Pour du tir sportif qui tire à 25 mètres en cible, clairement, tu le ressens, ce petit côté filant. Alors, on reste sur du Glock. Donc bon, est-ce que c'est vraiment surprenant? Non. Mais Timney, on l'a pas. On l'a pas, ce côté filant. Bon, et le reset? Eh ben, le reset, il est avantagé grâce à la détente plate. Mais en soi, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'en acquisition en tir rapide, ça ira quand même beaucoup mieux. Donc ouais, en vrai, en termes de feeling, pour du tir sportif vitesse, très très bien, fun shoot, etc. Pour du point à 25 mètres, c'est toujours mieux que de l'origine. Mais ça vient pas à la hauteur de la Timney. Alors je sais que je suis méga tatillon, hein, mais vraiment pour le coup quand tu prends ton temps à 25 mètres, tu le sentiras. Alors évidemment, vous commencez à me connaître, j'ai essayé d'améliorer la détente perf de chez Glock. J'ai essayé le connecteur moins, c'est sûr, ça abaisse le poids de départ, mais le côté, en fait on rajoute le côté filant. À partir du wall, tu te retrouves vraiment avec une course un petit peu plus légère, mais un peu plus filante. Donc est-ce que c'est vraiment utile? Je pense pas. Je préfère privilégier un départ net plutôt qu'un poids de départ léger. Mais bon, après, chacun a sa préférence. Toi qui préfères avoir un départ léger, mais un connecteur moins, ça fonctionne. Par contre, dans cette détente, vous avez vu, il y a un petit ressort. J'ai essayé de le changer par rapport au ressort de détente qui est dans le bloc détente d'origine du Glock. Je me suis retrouvé avec un poids de départ de 3,4 kg. Donc clairement, non concluant. Au niveau du poids de départ, vous pourrez peut-être changer le ressort de percuteur, mais comme on est sur un départ en percuteur lancé, il y aura plus beaucoup d'incidence. Et moi, je l'avais fait sur la Timney. Et le ressort de percuteur, ça changerait. Alors certains s'étaient plaints au niveau de la sécurité, au niveau de la Timney, parce que on venait retirer une sécurité en plus qui était le fait juste d'avoir un percuteur qui n'était pas armé de base. Là, sur un percuteur lancé, évidemment, il est pré-armé. Néanmoins, on a quand même deux sécurités. On a encore la sécurité de détente de la Safe Action et en plus de ça, la sécurité de percuteur. Donc même s'il viendrait tomber, lâcher un percuteur pour je ne sais quelle raison, dans tous les cas, il y a quand même la sécurité de percuteur qui viendrait le retenir. Donc en soi, pour moi, je suis pas trop inquiet. C'est ce que je vous avais expliqué dans la dernière vidéo. Et au-delà de ça, même Glock s'y est mis, donc ça veut dire qu'ils ont quand même assez confiance en leurs produits pour le vendre au grand public. Petite info, c'est compatible avec le 17, le 19, le 45, le 47, mais le 47 il compte pas, le 34, le 26, et petite info, c'est aussi compatible avec le Glock 44 en 22 long rifle. Il faudra juste retirer l'éjecteur du bloc détente d'origine pour le mettre dans celui de la Glock Performance. Mais sinon, ça fonctionne. Mais alors du coup, c'est quoi le mieux pour un départ sur un Glock? Un kit ressort, une Timney, une Glock Performance, la ZEV elle compte pas parce que c'est pas une prépa départ pour moi. Mais bon, qu'est-ce qui est vraiment le mieux? Alors attention, en essayant d'être le plus objectif possible, parce que je reste humain quand même, j'ai mon propre avis. En 1, je mets quand même la Timney parce que le départ, il est vraiment top. Tu peux autant faire du point que du tir de vitesse et le côté départ net, on le retrouve pas aujourd'hui sur la Glock Performance. Mais n'empêche que la Glock Performance, elle se retrouve quand même en deuxième position parce que pour 100 balles, t'as un truc qui est vraiment plug and play, t'as pas de ressort qui se balade, le fameux petit ressort de la Timney qui se trouve juste ici, que t'es obligé de mettre dans la carcasse, etc. T'as une manip un peu particulière. Le Glock, c'est plug and play, tu retires l'origine, tu remets ça à la place, t'as pas à te faire chier avec des ressorts moins, etc. Non, franchement, je trouve ça top. C'est pas très flagrant, ça fait pas très tuning, on reste sur du 2 kg, 2 kg c'est un poids qui est très cohérent, et n'empêche, le départ est quand même pas si mal que ça, on va pas se mentir. C'est du Glock, ça va se vendre, ça y a pas de problème, et ça marche bien, donc tant mieux pour tout le monde. Après, ça reste une prépa à 100 balles. Bon, par rapport à une Timney qui est à 220, 230, ouais, ça fait très bien le boulot. En troisième position, je mets la prépa départ avec des ressorts, donc que ce soit du Iman ou autre. C'est très bien, on peut descendre sur des poids de départ qui sont très bas, mais on reste toujours sur un côté filant, et en fait, baisser le poids vient juste compenser ce départ filant. Certains n'aiment pas du tout ce genre de départ. Moi, je trouve que ça fonctionne bien, mais aujourd'hui, maintenant, après avoir goûté à la Timney, non, je reviendrai pas en arrière sur un départ en kit ressort. C'est pas du tout la même qualité quand même. Bon, pour finir cette vidéo, je trouve que c'est quand même vraiment top que Glock sorte une détente comme ça, performance, parce que bon, là on a un beau départ à 2 kg qui est très cohérent par rapport à là, mais ils ont raison parce que par exemple il y a la concurrence qui fait des départs
à 2 kg et qui sont magnifiques. Ça sera bientôt en présentation sur la chaîne. Et tout ça pour vous dire aussi, vraiment je finis la vidéo avec ça, le poids de départ ne fait pas la qualité du départ. Et puis bah merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait toujours autant plaisir. Comme d'habitude, je vais vous embêter avec Instagram les gars, ajoutez-moi sur Instagram, je trouve qu'on n'est pas assez par rapport à YouTube. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés en cours de route cette année, ça fait toujours plaisir. Vous avez vu aussi, on va présenter un petit Liman Cyclone, donc ça c'est vraiment bien pour nettoyer les douilles. Quoi d'autre? Bah voilà, déjà le fait de prendre un petit canic c'est déjà pas mal. On va regarder un petit peu ce qu'il reste dans les coffres, pouvoir échanger avec d'autres armes, mais ouais, on fait un début d'année bien. Allez, bisous.